Bonjour, bienvenue sur Objectif Math. Dans cet exercice, on considère la suite U de terme général U indice n égale à n plus 1 divisé par factoriel de n. On demande d'étudier la nature de la série de termes général U indice n et d'en calculer sa somme éventuelle. Vous devriez maintenant mettre la vidéo sur pause et chercher à résoudre l'exercice par vous-même. On a posé U indice n égale à n plus 1 divisé par factoriel de n. On peut déjà remarquer que la suite U est à terme positif. On peut remarquer que U indice n est négligeable devant 1 sur n au carré quand n tend vers l'infini. Et comme la série de Riemann de termes général 1 sur n au carré est convergente, la série de termes général U indice n est convergente. Il nous reste à calculer sa somme. On a U indice n égale à n plus 1 sur factoriel de n. Comme la série de termes général 1 sur factoriel de n et la série de termes général n sur factoriel de n sont convergentes, on peut écrire que la somme pour n variant de 0 à l'infini des U indice n est égale à la somme pour n variant de 0 à l'infini des n sur factoriel de n, plus la somme pour n variant de 0 à l'infini des 1 sur factoriel de n. Dans la première somme, le premier terme est nul, et on connaît la deuxième somme, elle vaut exponentielle de 1. Une translation d'indice sur la première somme nous donne finalement que la somme pour n variant de 0 à l'infini des U indice n est égale à 2 fois exponentielle de 1. Je vous présente un programme Python. Je l'appelle somme et il prend en paramètre n qui devra être un entier. Les deux lignes suivantes forment la chaîne de documentation accessible par la commande help somme. On initialise simultanément la variable s à 0 qui sert à calculer les sommes successives et la variable f qui sert à calculer les factoriels. Dans la boucle, j'ai effectué une translation d'indice pour avoir ensuite une opération de moins à effectuer. L'intérêt de la variable f est de ne pas avoir à calculer factoriel de k à chaque tour de boucle. Il n'y a qu'une multiplication supplémentaire à effectuer. Le calcul terminé, il n'y a plus qu'à renvoyer la valeur de s. Et on termine avec quelques jeux d'essai. À partir du rang 18, j'obtiens toujours la même valeur, et c'est bien la même que celle donnée par 2 fois exponentielle de 1. Voilà, cette vidéo est terminée, à bientôt sur Objectif Math.